qui sont au musée de l'Homme. Pourquoi il n'a pas refusé le casque de la garde républicaine française et il n'a pas demandé la restitution des crânes des martyrs qui sont en train de prendre la poussière au musée de l'Homme? Et je peux continuer comme ça jusqu'à demain matin. Donc, continuez à me casser les couilles à moi, je vais vous en mettre plein la gueule. Et tout ça, le savoir est une arme. C'est une arme redoutable et vous savez de quoi je parle. Alors moi, je suis un Marocain. En 1777, mon dirigeant s'appelait Mohamed III. Venez, dites-moi qui était votre dirigeant en 1777. Au XIIe siècle, mon dirigeant s'appelait Jacob Mansour, qui se trouve sur une fresque dans un château à Florence avec Soliman le Magnifique, Jules César et Alexandre le Grand. Viens me dire quel est ton personnage qui est sur une fresque avec Alexandre le Grand, Soliman le Magnifique et Jules César et tout ça. Et vous comprenez ça? Mohamed Ier, le sultan du Maroc, est le fondateur de la ville de Madrid, la capitale espagnole, etc. Le Maroc, il est à l'origine de la naissance du Portugal en 1139 suite à la bataille d'Auric qui a été perdue par les Almoravides marocains et gagnée par Alphonse Henrique qui a créé le Portugal, l'État du Portugal et le drapeau du Portugal sur lequel se trouvent les 7 châteaux qui représentent les 7 provinces marocaines du Portugal et le damier à 5 points qui représente les 5 généraux marocains qui ont perdu la bataille d'Auric en 1139 face à Alphonse Henrique. Comment ça se fait que moi, le Marocain, j'ai une capacité, une tchatch, capable de parler de mon pays des heures et des heures et des heures et des heures, tellement il y a beaucoup de choses à dire. Ce pays qui a la meilleure gastronomie du monde, qui a été primé cette année meilleure gastronomie du monde, ce pays qui a construit la mosquée de Paris, la Giralda de Séville, le palais de l'Alhambra, dont le nom est porté par le massif des morts à Toulon, où le général marocain Tarif Ibn Malik, qui a donné son nom à la ville de Tarifa pour l'éternité dans le sud de l'Espagne, etc., est arrivé dans le sud de la France jusqu'à Grenoble, etc. Comment ça se fait que moi, le Marocain, je suis capable de parler autant de mon pays sans citer aucun Marocain. Mais pourquoi? Vas-y, parle-moi de ton histoire. Je comprends que t'en as pas beaucoup, mais raconte-moi ton histoire. Pourquoi tu parles de mon pays à moi? Parle du tien. Regarde, moi, je parle du mien. Je parle de mon histoire. Je parle de Youssef Ibn Tachfin, le vainqueur de la bataille de Badajoz face aux croisés, cette ville espagnole qui est à la frontière du Portugal. Moi, je parle des Almoravides marocains qui ont contrôlé l'ensemble de l'Afrique du Nord, des îles en Méditerranée, de l'Espagne et du Portugal. Je parle d'Ibn Battuta, le plus grand voyageur de tous les temps, qui a une statue géante à Pékin, en République de Chine, où il a vécu 1 an et demi au XIIe siècle. Je parle d'Abbas Ibn Farnas, ce Marocain qui est le précurseur de l'avion, de le nom est porté par un cratère sur la Lune, etc. Et tout ça. Moi, je parle de Sharif el-Idrissi, le Marocain, le grand géographe marocain qui est à l'origine de la première carte du monde. Pourquoi moi, le Marocain, je suis capable de dire... Moi, le Marocain, je peux parler de l'université Al-Karaouiyine de Fès, qui est la plus ancienne université au monde en activité et qui est à l'origine du premier diplôme qui a été donné à un étudiant en médecine dans le monde il y a 1000 ans, etc. Moi, le Marocain, je peux parler des tanneries de cuir au Maroc, qui sont les plus anciennes tanneries de cuir au monde, et c'est pour ça qu'on appelle les magasins de cuir en France la maroquinerie, etc. et tout ça. Comment ça se fait que moi, je peux parler autant de mon pays, donner autant d'informations historiques, militaires, culturelles, gastronomiques, etc., d'art, de construction, etc. Et toi, tu es obligé de dire Marocain. Non, parle-moi de ton pays. Les gens, ils s'en battent les couilles du Marocain. Laisse le Marocain, lui, parler de son pays, de son histoire. Pas toi, fais rêver les gens comme moi, je fais rêver les gens. Moi, je fais rêver les gens à travers mon histoire. Fais rêver les gens à travers de ton histoire. Pourquoi tu es obligé de parler de mon pays? Moi, je m'en bats les couilles de ton pays. Je parle du mien, de l'histoire de mon pays. Pourquoi tu ne parles pas de l'histoire de ton pays? Donc c'est tout. Maintenant vous me cherchez. Donc le Al-Kharia DZ qui était gentil avec moi et qui venait sur mes lives, qui m'écoutait. T'as utilisé le mot marocain. T'as choisi le mot vétron pour pisser. Eh ben tu as pris dans la gueule, tu vois. Je t'ai éjaculé dessus. Eh ben continue à me chercher. Je vais vous éjaculer. Si vous continuez, vous savez ce que je vais faire. Sur la tête de ma mère, j'arrête les lives sur la Palestine. Je fais des lives 10 heures par jour sur l'histoire du Maroc et sur l'Algérie, la pénétration, l'Algérie qui a vécu sous pénétration pendant 25 siècles, 2500 ans, pénétration des Carthaginois, pénétration romaine, pénétration byzantine, pénétration vandale, pénétration des Omeyyades de Damas, pénétration des Almoravides marocains, pénétration des Almohades marocains, pénétration des Turcs ottomans d'Istanbul, pénétration française du 5 juillet 1830 au 5 juillet 1962. Je vais tout raconter. Je vais vous humilier devant le monde et je vais faire ça pendant 10 ans sur TikTok, 10 heures par jour pendant 10 ans. Donc, ou vous me respectez, ou vous me laissez tranquille, sinon je vous pisse dessus tous les jours pendant 10 heures.
Alors ne me parlez pas de fitna. Dites à vos cousins d'arrêter de me casser les couilles, de me dire Maghrabi. Moi, les Irakiens m'appellent Maghrabi, les Libanais m'appellent Maghrabi, les Tunisiens m'appellent Maghrabi, les Libyens m'appellent Maghrabi, les Égyptiens m'appellent Maghrabi, les Saoudiens m'appellent Maghrabi, les Yéménites m'appellent Maghrabi, les Irakiens, les Syriens m'appellent Maghrabi, les Jordaniens m'appellent Maghrabi. Pourquoi tu me parles en espagnol? Pourquoi tu me parles dans la langue de Molière? Pourquoi tu me dis Maroki? Est-ce que moi je te dis Al-Kharia? Pourquoi tu me dis pas Maghrabi? Parce que ça te fait mal au cœur de dire Al-Maghrabi, ça veut dire le couchant, le pays du soleil couchant, etc. D'ailleurs, même le mot maghrébin, ça n'existe pas. Dans les langues anglo-saxonnes, c'est North Africa. Quand on dit la région MENA, Middle East, North Africa et tout ça. Al-Maghrabi, maghrébin, c'est le marocain. Le pays du soleil couchant, c'est le Maroc. Al-Maghrib, le royaume d'Al-Maghrib et tout ça, même la Al-Maghribia, c'est le Maroc. Maghrébin, celui qui est du couchant, c'est le marocain. Alors continuez, moi je vous dis, vous dites le fitna, dites à vos collègues, à vos cousins algériens d'arrêter de me chercher. Sinon sur la tête de ma mère qui a 80 ans, la tête de mon père qui a 87 ans, sur ma race de Mazir Zined des montagnes du Rif, le fils de Abdelkrim Khattabi que je suis. Si je ne fais pas un live de 10 heures tous les jours de 10 heures, pour parler de l'histoire du Maroc, de la dynastie des Idrissides, des Almoravides, des Almohades, des Mérinides, des Sadiens, des Alaouites, des Ouattassides, etc. et tout ça, tous les jours,